Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. En Martinique, la grève des salariés de Blue Line s'est poursuivie ce lundi pour la 4e journée consécutive. Depuis le 28 mars, les rotations entre Fort-de-France et les Trois-Îlets sont à l'arrêt, et ce en raison d'un protocole d'accord sur la sécurité toujours non finalisé. Les employés exigent des garanties sérieuses pour la sécurité à bord des navires. De leur côté, les usagers sont furieux de ces interruptions à répétition, surtout avec les examens qui approchent. Les associations réclament une reprise immédiate des rotations et demandent des réponses concrètes. En ce moment, une rencontre a lieu entre les syndicats de Blue Line et les associations d'usagers pour tenter de dénouer cette crise. Une situation tendue qui dure trop longtemps et qui agace une population déjà habituée aux difficultés de transport. Le procès de 3 membres du RPRAC, Mario Briand, Gladys Roger et Florence Saint-Pierre, accusés d'avoir accompagné Rodrigue Petitot lors de l'intrusion à la résidence préfectorale le 11 novembre 2024, a été renvoyé. L'audience prévue ce matin a été suspendue après que les avocats ont demandé un renvoi en raison de nouveaux éléments dans le dossier. Le tribunal a décidé de fixer la nouvelle audience au 13 octobre 2025, après le jugement en appel de Rodrigue Petitot prévu le 19 juin prochain. Marine Le Pen, quant à elle, condamnée aujourd'hui à 5 ans d'inéligibilité, voit ses rêves de présidentielle en 2027 sérieusement compromis. La présidente du RN est aussi condamnée à 4 ans de prison, dont 2 ans ferme avec bracelet électronique et une amende de 100 000 €. Elle est reconnue coupable dans l'affaire des assistants parlementaires européens, accusés d'avoir détourné des fonds européens pour des collaborateurs fictifs. Une sanction qui pourrait bien enterrer ses ambitions à court terme. Le président de la République, Emmanuel Macron, recevra les élus des Outre-mer le 16 avril prochain à l'Élysée. Au programme de cette rencontre, la présentation du rapport sur les évolutions institutionnelles en Outre-mer, remis en décembre dernier par Frédéric Montlouis Félicité et Pierre Egea. Ce sera la 3e réunion entre le chef de l'État et les élus ultramarins, après celle de 2022 et 2023. D'autres sujets concernant les Outre-mer pourraient également être abordés. Fait divers en Guadeloupe ce matin, un cycliste de 50 ans a tragiquement perdu la vie à Bémao, percuté par un poids lourd. Ce drame survient seulement 2 jours après le décès d'un jeune coureur de 15 ans à Bouillante, portant à 2 le nombre de cyclistes tués en Guadeloupe en l'espace de 48 heures. Un bilan lourd qui alerte sur les dangers de la circulation pour les cyclistes dans l'archipel. Comme chaque mois, plusieurs changements entrent en vigueur à partir de ce 1er avril 2025. Autorisation pour voyager au Royaume-Uni, conditions d'arrêt maladie durcies, hausse du RSA. Voici les changements qui vont affecter votre vie quotidienne à partir de demain. Précision signée Catherine Emmanuel. Première bonne nouvelle, un petit coup de pouce, mais pas trop. Le RSA, la prime d'activité et l'allocation aux adultes handicapés, ça vous parle ? Eh bien, pour 2025, ils vont grimper de 1,7%. Pas de quoi s'offrir un yacht, mais toujours ça de prix. Par exemple, une personne seule touchera maintenant 646,51 € de RSA au lieu de 635,71 €. Si vous êtes en couple avec un enfant, vous passez à 1163,73 €. Un petit effort pour tenir face à l'inflation, mais ne rêvez pas trop. Deuxième surprise, arrêt maladie, préparez-vous à avoir moins de billets. Les salariés du privé qui tombent malades, c'est fini, les indemnités généreuses. À partir du 1er avril, la sécurité sociale baisse la voilure. Le plafond d'indemnisation passe de 1,8 à 1,4 SMIC, soit une perte de 20%. Vous pensiez que la maladie allait être une excuse pour se reposer? Oubliez ça et préparez-vous à toucher moins. On passe de 53,31 € par jour à 41,47 €. En gros, pas assez pour se payer une cure de vitamine C. Troisième réjouissance, chômage, encore plus de restrictions. Les nouvelles règles pour les chômeurs, c'est un peu le dernier coup de pied dans la fourmilière. Désormais, l'indemnisation chômage sera calculée sur 30 jours, quoi qu'il arrive. Du coup, vous allez perdre 5 à 6 jours d'indemnisation par an. Les plus de 53 ans, quant à eux, vont aussi avoir droit à une jolie réduction de leur durée d'indemnisation. Si vous avez moins de 55 ans, bonne chance avec vos 18 mois max. À 57 ans, vous serez chanceux d'avoir 27 mois. La solidarité, c'est plus un concept, visiblement. Petit rayon de soleil dans tout ça, le prêt à taux zéro. Le fameux PTZ qui aide les primo-accédants à acheter leur logement devient plus accessible. Oubliez les zones géographiques restrictives. Vous pouvez maintenant
maintenant en profiter partout, que vous achetiez une maison ou un appart. Bon, il faudra toujours pouvoir réunir un minimum de fonds, mais c'est un début. Et pour finir, MT Dents devient annuel. Les jeunes, réjouissez-vous, vous n'aurez plus à attendre 3 ans pour vérifier l'état de vos dents. À partir du 1er avril, les examens seront annuels parce qu'il est sûrement plus important de vérifier si vous avez des caries que de savoir si vous allez pouvoir acheter des médicaments pour vos dents. Voilà, alors entre la hausse des prestations, la baisse des indemnités et les réformes pour les plus vulnérables, vous l'aurez compris, le 1er avril, c'est pas qu'une question de poisson. Allez, on vous laisse digérer tout ça et on se retrouve bientôt, peut-être pour d'autres bonnes nouvelles. À Saint-Martin, préparez-vous à mettre la main au portefeuille. Le Conseil territorial a voté une hausse significative des tarifs d'immatriculation des véhicules avec un tarif du cheval fiscal qui passe de 36 à 50 € à partir du 1er juillet prochain. Un joli bond de 14 €, mais ce n'est pas tout. En plus de cette augmentation, une nouvelle écotaxe va faire son entrée. L'objectif, doubler les recettes de la collectivité saint-martinoise. Actuellement, en 2024, 944 000 € ont été encaissés pour les certificats d'immatriculation. Avec cette réforme, les élus espèrent bien plus. Et pour couronner le tout, l'avantage lié à l'âge des véhicules disparaît. Bref, une taxe plus verte, mais surtout plus lourde pour le porte-monnaie. À partir du 1er juillet, donc, préparez-vous à une facture plus salée pour immatriculer votre véhicule. Jusqu'au 27 avril, la Martinique accueille la 3e édition de la Semaine des métiers du tourisme. Un événement phare visant à promouvoir les métiers du secteur touristique avec un focus particulier sur l'économie bleue, organisé par la DITS en partenariat avec la préfecture et plusieurs acteurs locaux. Cette semaine met en lumière les opportunités professionnelles dans le tourisme, de l'hôtellerie à la mer, en passant par la restauration et le patrimoine. Parmi les temps forts, le pavillon des métiers du tourisme et de la mer, un salon interactif qui se tiendra les 11 et 12 avril prochains et des job dating tout au long de l'événement pour faciliter les rencontres entre recruteurs et chercheurs d'emploi. L'édition 2025 s'inscrit également dans l'année de la mer, valorisant les métiers liés à l'économie bleue et à la préservation du patrimoine local. Une belle occasion pour les jeunes et les demandeurs d'emploi de découvrir les métiers du tourisme et de se préparer à intégrer ce secteur en pleine expansion. Les jeunes de Saint-Martin entre 18 et 25 ans ont une occasion en or. La collectivité, en partenariat avec la mission locale, lance un programme inédit de formation au Canada. Ce programme, qui se déroulera du 14 avril au 14 août, permettra aux participants d'acquérir de nouvelles compétences et d'élargir leurs horizons professionnels. Mais attention, les inscriptions se clôturent le 3 avril. Pour postuler, il faut être inscrit à France Travail, avoir un passeport valide, un casier judiciaire vierge et bien sûr être français. Alors ne manquez pas cette chance unique d'enrichir votre parcours à l'international. Ce lundi, le guide Michelin a dévoilé ses étoiles, mais l'outre-mer, lui, reste toujours dans l'ombre. Pas d'inspecteur dans les îles, ni à La Réunion, ni en Guadeloupe, ni en Martinique, ni ailleurs. Pourquoi ? Parce que selon Michelin, c'est trop cher et trop compliqué. La logistique. Pourtant, la cuisine des Outre-mer brille par sa richesse et sa diversité, mais visiblement, ça ne les intéresse pas. Babette de Rosière, un chef engagé, en a marre de cette indifférence. Elle propose même d'accompagner les inspecteurs en Guadeloupe pour leur montrer ce qu'est la vraie culture, mais le guide se défend en disant que c'est pas encore pratique de se rendre tous les ans dans ces territoires lointains. Alors Michelin se console avec des promesses, mais pour l'instant, aucun inspecteur n'a prévu de débarquer à Pointe-à-Pitre ou Fort-de-France pour décrocher cette fameuse étoile. Pendant ce temps, les chefs locaux attendent, espérant qu'un jour, la vraie cuisine d'outre-mer aura enfin sa place sous les projecteurs du Michelin. Le journal des sports vous est présenté par Rémi Colbert. Bonjour à tous. Nous débutons par du football. Lors de la 20e journée de la Régionale 1, le derby joséphin entre le RC Saint-Joseph et le Golden Lion s'est soldé par un match nul, 3 buts partout. Le club franciscain l'a emporté en déplacement à Casse-Pilote, 1-0. Le RC Saint-Joseph reste en tête du classement avec 9 points d'avance sur le club franciscain et 14 sur le 3e, le Golden Lion. En R2, on jouait la 18e journée. L'Inter de Sainte-Anne continue sa marche en avant en l'emportant 2-0 face à la Sévère-Près. Bonne opération pour l'Olympique qui a été battre 1-0 le Futsal Académie Martinique. En revanche, l'autre formation du Marin, l'US Marinoise, a été battue à domicile 2-0 par l'Éveil, d'où la frustration du coach marinois David Dicano. Chaque fois on fait des erreurs comme ça, de jeunesse, on me répète ça tout le temps, mais à un moment donné il faut qu'on grandisse et ça nous coûte des points. Et je dis voilà, on est frustré parce qu'en ce match on pensait pouvoir ramener les 10 points et du coup on perd encore 2-0 ce soir. Au classement de ce groupe A, l'Inter de Sainte-Anne est en tête avec 67 points. Le RC Rivière-Pilote est second avec 11 points de retard. L'Éveil 3e et l'Olympique 4e
comptent chacune 18 points de retard du leader. Dans le groupe B, le leader, l'AS Mandizes, est allé faire un match nul au Lorrain, 2 buts partout face à l'Océanique. Le second du classement, l'US Robert, a été battre 4-2 l'Essor Préchotin. Le troisième, Nassau, garde le contact en allant gagner le réveil sportif sur le score de 2-0. Le club nautique du Marin a organisé le festival sur le plan d'eau de la ville. Plus de détails avec Mario Jacquat, responsable de mission au club nautique de la ville du Marin. Alors, le festival, c'est la fête de la voile au club nautique du Marin. Donc, pendant l'année, nous avons différentes activités nautiques, que ce soit à partir de 6 ans jusqu'à 77 ans. Et nous avons plusieurs groupes le mercredi, le samedi, certains dimanches. Et nous profitons de chaque trimestre, nous profitons de rassembler tous les membres du club qui font de la voile. En voile traditionnel, les bébéoles étaient sur le plan d'eau de la ville de Trinité hier dans le cadre de la 7e et avant-dernière journée de leur championnat. La première course a été enlevée par Megastock devant Sarah Énergie Nouvelle et Cottrell Leadermat. Dans la seconde course, Sarah Énergie Nouvelle a conforté sa place de leader en s'imposant devant Cottrell Leadermat et CMA CGM. Avant la dernière journée du championnat qui se déroulera le week-end prochain, Sarah Énergie Nouvelle est bien installée en tête du classement devant Cottrell Leadermat et CMA CGM. Justement, est-ce que Sarah peut perdre sa première place lors de la dernière journée? Nous avons posé la question au patron de Cottrell Leadermat, Mathieu Bellumeur. Ça va être difficile d'aller les chercher, hein. Ils avaient un petit matelas d'avance quand même. Et puis ils naviguent bien, il faut pas se leurrer, ils prennent de bons départs. Même si on arrive 2 fois premier, je pense pas que moi si un truc qui les arrive, une avarie, mais on saute pas ça, on saute jamais ça. Mais bon, même si on arrive 2 fois premier, je pense qu'ils auront gagné le championnat. La suite du journal des sports, Rémi Colbert. Nous enchaînons avec du cyclisme. Le Grand Prix de la ville du Diamant était réservé aux licenciés à l'UFOLEP. La catégorie 4 a été enlevée par Liénard Marie-Louise du VCD. La série 3 par Olivier Vauclin de la Winner Team. Et chez les filles, la victoire est revenue à Mélissa Alexandrine du VCD. Elle s'est arrêtée à notre micro. Ça fait 15 ans que je fais du vélo, donc j'avais arrêté, j'ai repris cette année. Et il est vrai qu'aujourd'hui j'étais la seule fille, mais j'avais pour objectif de gagner la course du club. Donc j'étais plus avec les hommes aujourd'hui. Et oui, c'est de bon augure pour moi, pour mes objectifs à venir. En handball et en demi-finale de la Coupe de Martinique, chez les filles, l'entente Mandizes gauloise a éliminé le Phénix franciscain sur la marque de 26-18. L'adversaire de l'entente Mandizes gauloise sera l'UJ Redoute qui a battu l'entente Citron Tivoli 37-30. Chez les garçons, le club sport a défait 36-23 le Sporting Club Lamantinois. L'USC Citron s'est imposé face à l'UJ Redoute 31-12. On termine avec de l'escrime lors de la première édition du tournoi caraïbéen qui s'est déroulé au Palais des Sports Loa Flessel à Petit-Bourg en Guadeloupe. Les tireurs martiniquais se sont distingués en remportant 14 médailles. On écoute le conseiller technique et sportif d'escrime de Martinique, Miguel Baoudi, au micro de Marc Laviolette. Nous sommes très satisfaits et nous avons remporté énormément de médailles, à savoir 5 médailles d'or, 4 médailles d'argent et 8 médailles de bronze. Donc, ont eu les médailles d'or mademoiselle Moret Thaïs, mademoiselle Fitte Duval Inès, Rétori Aurélie, Laurent Nathan et Petit Marie. Donc, sélectionnés tous pour les championnats de France et nous sommes vraiment très satisfaits de ce week-end de compétition à tout niveau. Au News Radio à outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.